Eh bien bonjour à tous, c'est Liquidly. Aujourd'hui, on se trouve pour la première fois pour cette première vidéo, donc pour la Rift Games. Donc moi je vais m'occuper de ce qui va être des commentaires et donc je vais essayer j'ai essayé de faire ce principe. Donc le principe c'est tout simplement que je vais vous demander un champion par semaine environ. Et donc je vais soit faire une game avec ce champion, soit en analyser une que j'avais faite avec lui parce qu'elle avait été plutôt réussie. Donc là je vais justement faire deux analyses pour Talon parce que vous m'aviez demandé, j'ai proposé, vous m'avez demandé Talon. Donc Talon c'est un perso que je joue beaucoup en ce moment parce qu'il est très très fort, il a un très gros potentiel de snowball quel que soit votre elo. Et donc je pense vraiment il a vraiment de quoi vous faire monter très haut parce que moi-même je joue en platine, ça passe très bien. Là on est sur une team en ranked team on est sur une game de ranked team qui était de niveau gold 1 la team. Donc c'est quand même un niveau assez bon. En face il y a du diamant, il y a un petit peu tout, il y avait un silver et un gold je crois bien. 30 Donc nous on seconds va to être the red ring side, donc le red start. side il y a plein de monde qui s'en plaint, pourquoi je ne sais absolument pas. Donc directement on va voir, donc Talon je le joue avec des runes, un peu de pénétration flat, un peu d'AD flat, donc juste histoire de pouvoir tenir votre early proprement. La pénétration elle va être très utile sur Talon, on va énormément s'en servir parce que c'est un perso Talon qui va être en fait très all-in, c'est-à-dire que si vous chiez votre game, vous rattrapez c'est dur parce que si vous prenez vraiment du retard sur votre mid laner adverse ça va être très compliqué. Donc Talon Minions on va le have jouer à l'ignite spawned. parce que c'est un assassin, il a déjà un dot donc ça va être des dégâts sur le temps, il va déjà avoir énormément de dégâts grâce à son Q. Donc les sorts de Talon vite fait, le Z ça va envoyer 3 shurikens en avant qui vont faire un aller-retour, ça va ralentir et ça va faire des dégâts assez forts une fois le mid-game atteint. Le passif de Talon ça va augmenter de 10% en early et toute la game si je me trompe pas, ses dégâts sur les adversaires qui vont avoir un CC, donc un ralentissement, un sur ralenti, stun ou immobilisé ou silence. Donc là on va voir vite fait la phase de lane de Talon. Donc Talon en phase de lane, si vous êtes contre du Cassadin c'est génial parce que le Cassadin il va devoir soit utiliser de la mana pour farm parce que vous allez essayer de le zone un maximum, soit de la mana tout simplement pour vous poke. Donc Xerath, le champion en face de nous, c'est très fort parce que ça a un poke très fort, ça a une grosse régène mana via le passif, qui est que tout un certain temps, vous allez régène de la... Enfin, ça va être un passif de Ziggs, donc tout un certain temps, votre attaque de base vous régène de la mana, et elle vous régène... Enfin, ça ressemble au passif de Ziggs, et donc là en l'occurrence la mana il régène 3 fois plus fort si c'est une auto-attaque sur l'adversaire, donc en l'occurrence c'est moi. Donc on va essayer d'avoir une phase de lane assez propre, et en essayant un maximum de se faire zone, parce que si vous faites trop zone, vous allez avoir du mal à prendre l'XP. Donc, et par là même, les gold talons, c'est très fort parce que avec très peu de gold, si vous ne faites pas mettre au fond, vous avez facilement de quoi snowball. Donc, on est contre Xerath. Xerath, c'est fort parce que ça a de quoi me zone, mais en même temps, ça a énormément de faiblesse parce que si j'essaye un maximum de rester à distance, et je vais voir son cul. Son cul, donc il stack en mettant ses mains sur son épaule, et donc je vais assez facilement avoir de quoi l'esquiver une fois que j'aurai des bots. Là, je commence à l'épée longue et 3 cookies. Les cookies, ça va me permettre d'avoir beaucoup de régénération et par là même d'avoir un peu de régénération de mana. Talon, euh, si on le joue pas, enfin, si on ne maîtrise pas assez le champion, on va avoir là assez souvent l'habitude de farm un maximum avec le Z, de spam, etc. Il va falloir éviter un maximum parce que il va vraiment falloir rentabiliser un maximum les trades sur Talon. Donc là, il me reste 2 cookies, j'ai plus trop d'eux. Et je sais que mon, mon Z, je l'ai. Le, donc le Z, il fait pas énormément de dégâts en early tant que j'ai pas beaucoup d'AD. Parce que il a pas des trop gros dégâts, souvent c'est pété quoi. Et le truc c'est que il faut que j'arrive à maintenir un farm à peu près égal à celui du Xerath. Le Xerath pense énormément à me zone. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quand vous jouez contre un talon, il va falloir gérer votre farm et en même temps à le zoner. Parce que si vous ne le zonez pas, il va être bien. Si vous ne farmez pas, il va être bien. En l'occurrence là, il essaye absolument à tout prix de me zoner un maximum. C'est très bien, mais à la fois c'est un gros défaut qu'il fait. Parce qu'il perd beaucoup en farm. First On peut voir qu'il est blood. à 23, il est à 20. Donc là on va vite fait revenir sur comment ça s'est passé. Il a vraiment trop push sa lane, il a maintenu sa lane push, j'ai un minimum utilisé mon Z pour ne pas avoir à push la lane. Et donc il a forcément beaucoup trop push. La Elise est arrivée par cette route, regardez un minimap comme ça, hop hop hop. Elle arrive, le E pour la fin des skills, le Z ralentit, le A c'est un dot qui va augmenter légèrement les dégâts. Le E c'est un... vous allez dash derrière l'adversaire.
et vous allez augmenter les dégâts qu'il va recevoir. Donc c'est pas énorme, mais en fait il faut se rendre compte que comme vous avez un très gros burst, c'est vraiment fort. De plus, ça va silence pour une seconde l'adversaire. Donc là en l'occurrence, il peut pas flash pendant une seconde. Donc après, notre jungler Tana, il a raté son cocon, mais c'est pas grave parce qu'on a énormément de dégâts. J'ai mis le dot, le l'ignite, le Z, une auto-attaque ou deux peut-être. Il a réussi à mettre son A, son Z, son A. Après il a fait son... Il est allé en l'air, il lui est retombé dessus et après il a flash. Donc ce qui est important sur les gangs d'Elise, ça va être vraiment soit de tuer votre adversaire. Et en fait il faut savoir que soit vous tuez votre adversaire, soit vous allez un maximum essayer de le foutre au fond. C'est-à-dire que le gars va se ramener avec 100 HP. S'il reste sur la ligne avec 100 HP, il va se dire je me mets derrière les creeps, je suis tranquille. Vous faites un E sur un creep, donc vous avez dash sur un creep, vous lui mettez un Z sur la gueule, vous lui mettez un ignite à la limite, le gars va mourir. Donc là c'est une erreur de sa part. Talon, il faut vraiment pas rester sur la lane si vous êtes mal. Mieux vaut jouer à la TP contre Talon, comme ça vous allez assez rapidement pouvoir revenir. Donc là j'avais vu que son A était... là moi j'ai mis ma caméra sur le perso, mais en temps normal je la bouge. Et donc là j'avais vu qu'il avait son A de près tout à l'heure, et donc bah j'ai pu l'esquiver. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait comme build? On va rapidement partir sur un maximum de pénétration et de cooldown reduction. Donc le brutaliseur, c'est tout ce qu'il me faut, de la cooldown et de la pénétration. Ce qui me fait que là, il joue avec très peu d'armure et il a préféré prendre un anneau plutôt qu'une armure. Sur Talon, soit vous prenez une armure, enfin contre Talon, soit vous prenez assez rapidement un Zonia parce que bah, ça va vraiment mettre au fond son burst. Soit vous allez vraiment devoir le défoncer parce qu'autrement vous allez être au fond. Là en l'occurrence, il a préféré partir sur un Doran. Le problème, ça va lui rajouter de la mana, donc c'est bien. Ça va lui rajouter de la paix, de la vie, c'est bien. Mais dans les faits, je vais juste avoir à laisser un peu passer le temps et je vais le défoncer. Donc là, j'ai continué à prendre quelques cookies parce que les cookies, il a beaucoup de poke. Je le sais, je sais que si je me fais gank, je suis vraiment mal. Donc je préfère rester aux 3 quarts, voire 100% de ma vie le maximum de temps possible. Et comme ça, je suis safe et je risque rien. Donc on continue la phase de lane basique, on essaie d'éviter un maximum le pot, on dépush aux Z s'il le faut parce que trop se faire push c'est de la merde, ça peut vous faire rater des creeps. Et mieux vaut utiliser un Z en milieu de lane, perdre 50 HP, utiliser un cookie, il perd un Q et de la mana, plutôt que d'aller sous tour, rater du creep et perdre de l'argent. On essaye, j'ai pas un farm parfait sur cette game, j'ai vraiment pas un farm magnifique, mais c'est pas très grave parce que dans les faits, tant que vous maintenez votre adversaire au creep, c'est ce qui compte. Faut savoir aussi que votre passif proc sur les creeps. Bon là on a réessayé un truc, c'est pas dégueulasse, mais dans les faits on a vraiment mal géré. Et dans les faits je donne un kill, donc c'est worth it quand même pour nous, parce que Tana a l'assist et qui valait encore 100% des golds. C'est à dire que au bout d'un moment si vous allez chain kill un type, et bah il va très rapidement perdre, il va très rapidement pas donner de gold, et donc là j'aimerais donner plus. Mais en l'occurrence, vu que là il valait encore 300 gold, j'ai pris 300 gold, Tana a pris 150 gold grâce à l'assist, ça nous met bien. Tana il a très peu farm, donc là il essaie vraiment un maximum de tirer profit des kills qu'on peut prendre sur le mid. Donc Talon aussi, il faut savoir un truc, c'est que son ultimate a très peu de cooldown quel que soit le moment de la game. Donc il va falloir essayer un maximum de l'utiliser, ça peut vraiment augmenter vos dégâts, ça va vous mettre en invisible, c'est vraiment très fort. Donc là on continue, on va aller rapidement faire une Tiamat, parce que la Tiamat ça donne de la régénération, ça augmente votre burst grâce à l'actif, et en plus ça va vous permettre de maintenir ce Xerath push, et si vous mettez beaucoup de ward et que le Xerath est perma push, il va complètement être au fond parce qu'il va devoir soit il perd du farm, soit il va un maximum farm mais avec son A, donc il va perdre des dégâts et donc il va pas pouvoir me zone. Donc c'est vraiment un dilemme qu'il va avoir. Donc là j'ai fait de la merde, dans les faits j'ai vraiment très mal joué, parce que j'ai pris énormément, j'ai beaucoup de temps que les creeps, je viens de revenir sur ma lane, j'ai déjà perdu aller à toucher 400 HP. Ce qui est très fort parce que à cette partie de la game 400 HP c'est un tiers de ma vie, donc c'est vraiment une erreur que j'ai faite. Donc là j'ai vu le Warwick partir vers le bleu avec son Xerath, bon le Xerath revient sur le bleu donc il s'est un peu fait fuck par son Warwick. Et donc je sais qu'il est vers le top, donc je mets la ward dans le bush top side. Donc là c'est un petit truc à savoir, c'est que si vous êtes top laner, ça c'est petit tip général, si vous êtes top laner et que vous voyez que le jungler est en bot lane, évitez de mettre une ward, c'est vraiment une perte de gold, parce que si c'est le trinket et que vous n'êtes pas niveau 9, vous allez avoir 90 secondes sans ward après, donc c'est de la merde. Si vous foutez une ward de 180 secondes, vous allez perdre énormément de temps, et donc ça va être aussi une perte. Donc là, revenons sur le truc, on a des calls en bot lane, pour l'instant on n'a rien. Jinkao, notre top laner, il a mis sa TP pour venir bot, bon là il se file un kill. Dans les faits, on prend un kill pour eux, 2 kills pour nous, c'est worth it. J'ai pris un kill. J'ai mis mon ulti avant d'arriver pour mettre des dégâts, parce que l'ultimate, il faut le savoir, augmente aussi votre vitesse.
Donc grâce au boost, j'ai pu courir plus vite, j'ai pu dash sur la Jinx, et j'ai pu donc mettre un maximum de burst. Elle avait très peu de vie, donc je l'ai défoncé. Donc là on se fait dive, on flash pour esquiver les dégâts du Xerath, on repasse derrière le Warwick grâce au E qui nous fait TP derrière lui. On met un Z pour le ralentir, on met auto-attaque à auto-attaque, le Warwick meurt, c'est pas worth it, parce qu'il était en bounty, il me file 360 gold, et en l'occurrence, je crois que c'est le Xerath qui a pris le kill. Non, c'est pas Xerath, c'est Warwick qui a pris le kill. Donc dans les faits, le Xerath il y perd. Il a pris 360 gold, il en a pris 150, j'ai pris 210 gold d'avance. De plus je venais de décaler, donc j'avais pris 300 gold en plus sur un kill et 150, non moins de 150, je devais avoir pris 75 gold. Donc dans les faits j'ai pris 570 gold d'avance sur ce décalage. Malheureusement il a eu le temps de prendre 9 creeps, ce qui est très faible. Quand quelqu'un décale en mid lane, il faut absolument que vous pensiez un maximum à le mettre au fond votre mid laner adverse. Il va falloir perma-push, avec Xerath il a facilement de quoi push. Là je sais que j'ai un gros... J'ai pris la Tiamat, je sais que j'ai atteint un très gros type de dégâts. Donc c'est facile, je suis arrivé dessus, j'ai mis E, Z, auto-attaque A, auto-attaque ultimate. J'attends, j'essaye de passer derrière lui, il flash, je continue à le chase parce qu'il a plus rien pour s'escape. Je sais qu'il a sa barrière en l'occurrence, donc il a chié, je sais pas s'il l'avait avant. Mais en l'occurrence, même s'il a la barrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, au pire, dans le pire des cas, pour vous, il va back. Il va perdre 2 vagues de creep. 2 vagues de creep, si vous arrivez à prendre 100% de la vague, ça fait 300 gold. C'est vraiment worth it, ça vaut vraiment le coup. En plus vous avez gagné de l'XP. L'XP ça fait quoi en mid lane? Ça fait carrément prendre de l'avantage. Excusez-moi. Donc il faut absolument que vous pensiez comme ça à mettre au fond votre adversaire une fois que vous avez un champion avec un peu de snowball. Actuellement en mid lane ce qui est très fort ça va être les champions avec des gros snowballs. Donc je peux vous conseiller Orianna, c'est très fort parce que vous allez avoir facilement de quoi zoner, à la fois de quoi mettre beaucoup de dégâts grâce à votre passif, et donc ça vous permet de zoner et de farm. Et donc c'est très fort. En plus teamfight elle va avoir un très gros impact Orianna parce qu'elle est complètement AOE, elle a de quoi faire du CC, elle a de quoi accélérer votre équipe, c'est très fort. Syndra elle va vraiment avoir de quoi, elle a une très grosse range Syndra. Et donc une fois que vous aurez un petit peu compris les tips du perso, comment la gérer, vous allez très facilement pouvoir one shot un gars. Et ensuite vous allez vraiment prendre l'avantage parce que vous allez hard engage un 5v4, défaite pour l'ennemi, ils vont se faire défoncer. Donc là quand j'ai pris la fight tout à l'heure sous tour, le Xerath, on va voir ses erreurs. Il a trop push sans vraiment de quoi s'escape. Xerath ça a pas d'escape, il a mis tout, à chaque fois il mettait tout ce qu'il avait pour un maximum de farm. Donc c'est une erreur de sa part. Donc maintenant j'ai des boots. Donc Xerath il faut savoir qu'il faut très vite faire des boots pour pouvoir un maximum esquiver ses dégâts. En plus Xerath, tous ses sorts, ça... comment on appelle ça? Bah merde, ça c'est pas des sorts ciblés. Donc très rapidement je vais avoir vraiment de quoi esquiver quand il va mettre son A qui est sa grande ligne ou son sort qui fait tomber une zone. Je vais avoir de quoi l'esquiver avec mon E. Donc après je venais d'avoir ma Tiamat et depuis j'avais beaucoup d'avantages au gold. Donc direct j'arrive, j'ai plus de vie que lui, j'ai un avantage, je suis mieux dans ma game, je l'engage et je vais essayer de prendre encore plus d'avantages. En l'occurrence j'ai réussi à le kill donc c'est worth it. Là le Xerath il a réussi à me faire back. Donc là j'ai perdu un peu d'XP, mais bon j'en ai rien à foutre. Dans les faits, j'utilise encore une fois mon ultimate parce que maintenant j'ai pris des boots de mobilité. Donc ça fait quoi? Ça me fait courir beaucoup plus vite. Donc j'active l'ultimate en dehors des creeps parce que si je les mets dans les creeps ça va leur faire des dégâts, je vais perdre mes mobilités. Donc là je garde mes mobilités, je mets ultimate en dehors, je dash sur l'adversaire, les shurikens de l'ultimate reviennent, je profite de la moitié des dégâts de l'ultimate. Donc en plus on peut voir que avant ça, le Xerath il avait quoi? Il avait un calice, enfin ouais il avait un calice d'harmonie et son codex méphitique, donc il a pas d'armure, il a toujours pas d'armure, j'ai un peu plus de pénétration et j'ai une Tiamat qui augmente gravement mon burst. Donc je sais que j'ai encore une fois l'avantage, je fight. Là en l'occurrence j'ai push, j'ai eu un bleu, j'ai pris de l'avantage en XP, en gold, et dans les faits il en perd. Parce que vous avez eu vos creeps mais lui il a pas eu les siens. Donc là franchement vous avez pris un gros avantage. Donc là le Xerath il est niveau 9, je suis niveau 10, je suis plus haut level de la game avec Jinkao. Et donc Jinkao qui est la Kayle et le Trundle qui est en face. Donc on va vite fait récapituler la game. Au top, tout se passe bien, un petit avantage léger de 17 creeps pour l'adversaire, ils ont une tour en plus. En jungle, leur Warwick est bien, mais dans les faits il a pas assez d'impact. Avec Warwick il a choisi de prendre un esprit de l'ancien lézard. Donc avec l'esprit de l'ancien lézard sur Warwick il va falloir un maximum favoriser vos ganks. Parce que vous avez des dégâts purs, c'est un objet qui coûte peu de gold, donc vous allez devoir le rentabiliser vite.
Enfin, vous avez de quoi le rentabiliser vite, donc vous devez le faire. Alors que si vous prenez par exemple la Feral Flare, c'est un objet qui se rentabilise très tard parce qu'il faut pouvoir l'avoir. Enfin, il faut l'avoir avec les 30 gros creeps ou les assists. Donc dans les faits, vous n'allez pas avoir autant de dégâts. Donc c'est un choix qui va être plus opté jungle comme l'a fait le Warwick actuellement. Donc là, j'AFK comme un con, c'est génial. Au mid, j'ai un gros avantage, j'ai beaucoup plus de stuff que lui, j'ai deux objets qui coûtent très cher. Il a toujours pas de bot. Contre Talon, pas avoir de bot, c'est une grosse erreur parce que j'ai vraiment de quoi chase très vite et j'ai un gros burst, donc à la limite il flash, mais j'ai encore de quoi l'atteindre. Donc maintenant, j'ai un bleu, je peux penser à vraiment tout mettre pour le push un maximum parce que lui, il va devoir utiliser de la mana et il va en perdre. En plus, moi j'ai beaucoup de range et mon Z, une fois qu'il a atteint l'adversaire, j'ai vraiment de quoi l'engage hard. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai des bots, il peut pas me mettre un sort. Donc là, on s'y lance, on enchaîne bien les CC comme il faut. Il y a Warwick, mais il a pas de quoi multi parce que je suis invisible et si l'ulti notre petit jungler, Elise, il va pas avoir de quoi, enfin ça va lui servir à rien. Donc dans les faits, on a pris un bon trade, on a enchaîné les CC, faut pas tous les mettre en même temps. Vous avez bien vu, j'ai silence, le gars a arrêté de bouger, je sais pas pourquoi. Tana a attendu pour mettre le cocon, on a mis un maximum de CC. Après, j'ai pensé à mettre un maximum de dégâts. Talon, ce qu'il faut savoir, c'est une fois que vous avez proc le passif grâce au Z, il faut un maximum mettre d'auto-attaque parce que ça augmente vos dégâts. Donc la combo de base c'est auto-attaque A, auto-attaque Tiamat. Et vu que vous allez pouvoir le faire trick parce que vous mettez l'auto-attaque, vous utilisez instantanément le A parce que ça peut le réutiliser parce que ça va reprendre votre auto-attaque. Je remets une auto-attaque parce que là je vais avoir ma cooldown de base, donc 0,9 secondes. Et ensuite je vais remettre... ensuite je vais mettre la Tiamat parce que bah là je peux l'utiliser quand je veux. Et donc là j'ai profité un maximum des dégâts. Donc là ils m'ont vu, on a vu les petits pings, mais c'est pas grave parce que je cours plus vite et ils ont pas de réaction. Donc instantanément il faut vraiment que je pense à décal. J'ai un stuff qui est vraiment très opté sur le décal. Donc là grosse erreur du trash, il ramène sa Jinx à lui. Enfin dans les faits je suis un personnage avec énormément d'AOE. Donc là j'ai tout mis pour tuer la Jinx, j'ai clarifié l'embrasement. Bon c'est pas un très bon fight, on a vraiment chié, c'était dégueulasse mais j'en ai rien à faire parce que personnellement ça me feed. Et plus je vais être feed, mieux je vais vivre. Et à moi tout seul je peux faire la game. Donc là, le trash a fait quoi comme erreur? Il a compact sa Jinx avec lui. Si dans les faits il avait pas eu l'ultimate, j'aurais pas été CC. S'il avait... Enfin, dans les faits là le trash il a mis fatigue ultimate. S'il avait pas eu la fatigue, la Jinx serait morte. J'aurais donc pu faire un double kill parce qu'il s'était collé. Il aurait fallu que le trash se casse un maximum loin. Et donc là, enfin, il aurait laissé sa Jinx mourir, mais à la limite, il y aurait eu un kill. Bon, là en l'occurrence, il a bien joué parce qu'il a fatigue. Donc là, il faut vraiment faire ça. Quand vous êtes contre un talon, il faut absolument avoir un ou deux exhausts dans la team, donc fatigue, parce que ça va vraiment défoncer ses dégâts, quoi. Vous avez pu le voir, j'ai perdu beaucoup trop de dégâts. Et en plus, vu que une fois qu'il a attaqué, il a perdu sa mobilité, parce que vous avez des bots de base une fois que vous avez attaqué avec des bots de mobilité. Le gars, si vous lui mettez un exhaust, il va courir mais comme une merde. Et dans les faits, Talon, une fois qu'il aura mis tous ses sorts, il pourra pas s'escape parce qu'il est sous fatigue, il est au fond. Donc on continue de faire un maximum de pénétration. Là j'ai atteint mon core stuff pour l'early game. J'ai pénétration et de la réduction CD par brutaliseur. J'ai des très gros dégâts et un petit peu de régène pour pouvoir me battre contre le Xerath. Et j'ai vraiment encore plus de pénétration et quelques dégâts sympathiques grâce au Last Whisper. Le gars en face, il a pas de quoi avoir il a pas de stuff. Je le maintiens au farm, j'ai plus de kills, j'ai plus d'assists, j'ai beaucoup plus d'impact que lui. Et Xerath, ça, il va pas trouver son impact. Donc là je suis placé d'une manière trop chelou. C'est à dire qu'on s'est dit ils vont au bleu. Donc je me suis dit le Xerath il va venir, il est con. Donc je me fous ici. Le truc c'est que il vient pas, je suis vraiment mal placé, ils auraient pu me défoncer. En l'occurrence ça se passe bien, ça se passe pas, je m'en sors bien. Là j'ai pris une full combo du Xerath. Donc il faut savoir que le gars me met un E. Il aurait fallu instant que je dash sur un creep ou que je lui dash dessus pour éviter de prendre autant de dégâts. Donc là il y a eu une mauvaise fight qui s'est passée pour nous en bot. Les gars ont pris double kill, c'est pas très grave. Donc niveau gold on s'en sort pas si bien que ça en fait. Parce qu'il faut savoir que ils ont pris beaucoup plus de tours que nous. On a pris une autre top et eux ils ont pris bot, mid et top. Donc là ça fait 450 gold à la team. Là ils ont pris... Bah voilà, là ils ont 450 gold d'avantage dans. Donc là le gars il est complètement ouvert à moi. Dans les faits, je préfère m'escape parce que il y a tout simplement notre pote Warwick qui a l'ultime. Enfin je sais pas s'il a assez d'ultimate, en l'occurrence il a. Et donc je sais que je prends beaucoup de risques en restant là parce que je sais que le Xerath il a encore sa full combo, il peut m'ouvrir.
Donc je préfère me casser. En plus le Warwick a beaucoup d'attaque speed, donc mieux vaut éviter de faire trop de risques et de trop grid. Là dans les faits on n'a pas de ward, mais on sait que le Warwick il est pas là. Et le Xerath on sait pas où il est. Donc là le Xerath, bah maintenant je sais qu'il est pas loin grâce à la map. Mais on n'est pas bien. Là, la team en général, elle est pas bien. Je suis le seul qui suis en positif. En top, on a un Trundle qui est en train de snowball en l'infini. Trundle en top lane, c'est beaucoup trop fort actuellement. Enfin, c'est pas beaucoup trop fort, mais je veux dire, ça aperçoit avec un très gros snowball. Et dans les faits, il a besoin de rien pour snowball. Donc là, on était après le patch. Attendez. Bon, bah, on va dire qu'on était après le patch. Ça m'étonne, mais c'est pas grave, Osef. Donc, on était après le patch. Après le patch 4.10, donc la BT est changée, etc. Donc là, on est vraiment pas dans une très bonne game. C'est-à-dire que moi je suis bien, je peux carry en solo, parce que dans les faits ils ont deux carry qui n'ont pas de déplacement, et qu'une fois que je suis sous ultimate, ils peuvent rien me faire. De plus, on a Dru, notre support, qui joue Braum, ce qui est très très fort aussi actuellement. Donc on est plutôt bien. Après, Ezreal il peut toujours rester loin et profiter un maximum de dégâts grâce à son A, son Z, il peut se replacer avec le. Donc là, il va vraiment falloir que moi je continue un maximum de snowball. Je continue à prendre de l'avantage au gold grâce au farm. Si on peut regarder les golds. J'ai 8000, il a 6642. Je suis le gars avec pas le plus de gold parce qu'on peut voir qu'il y a la Jinx qui est très bien, même si elle est un petit peu moins bien que moi. Et le Trundle au top qui est trop bien parce qu'il a 4-0 et beaucoup trop de farm. Donc dans les faits, on sait qu'ils vont au Drake. Moi, je joue un perso qui va vraiment pouvoir fight comme ça sur les grosses ranges. Et pourtant, j'ai pas réussi à me faire prendre. Enfin, j'ai pas réussi à mettre tout mon DPS parce que ils avaient beaucoup trop de CC et ils m'ont mis du CC. Là, c'est un truc qu'il va falloir savoir. Franchement, sur Talon, si vous voulez beaucoup de jeu, il va falloir savoir quand entrer dans la fight. Là, ils ont une pink. La pink, c'est de la merde contre Talon. C'est beaucoup. Enfin, pour vous, c'est de la merde. C'est vraiment. Ça veut dire que vous êtes au fond. Parce que moi, j'ulti. Mais il me voit encore. Donc, dans les faits, je profite pas du tout. Parce que l'ulti de Talon, il va vous servir à quoi quand vous engagez? Vous allez rentrer dedans, vous allez appuyer sur R. Et vous allez essayer de vous déplacer pour aller vous positionner le mieux possible. Et donc, vous êtes inatteignable pendant 2 secondes si vous frappez pas. Donc, vous êtes vraiment bien. En plus, les gars à face, ils vont être vraiment divisés parce que dans les faits, vous rentrez dans la fight. Eux, auto-attaque, Z sur un maximum de personnes, donc souvent ça a été 2 carries. Auto-attaque, R, et donc là vous allez profiter d'un maximum de dégâts. Donc là, la fight, elle est bien quand on la prend comme ça parce que vous allez appuyer sur R, votre team va rentrer dedans, ça va vous aider. Mais dans les faits, j'ai pas pu faire ça parce qu'ils ont continué à me focus, j'ai été CC, ma team n'a pas pu suivre, c'est de la merde, c'est une mauvaise fight, il ne fallait pas la faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenant transformé mon brutaliseur en une lame de Yumu. Elle va me servir à quoi? À pouvoir traverser des grandes distances. J'appuie sur R, je proc la Yumu, j'ai 6 secondes de boost en direct accéléré, je monte à 500 je crois. Donc là, la Jinx, je la vois, elle est toute seule et elle est mal placée. C'est-à-dire qu'elle est sous ma deuxième tour et moi, j'ai beaucoup trop de move speed pour elle. Yumu, ultimate, je lui dash dessus, elle est morte instantanément, je le sais. Il faut savoir quand est-ce que vous avez de l'avantage comme ça sur les dégâts. Elle a pas d'armure non plus, donc je sais que je la défonce. Et elle, ça sert à rien qu'elle essaye de me contester, elle peut pas me tuer. Donc après, là, on est en train d'essayer de mettre des wards de partout parce qu'avec Talon, si vous avez des wards, vous savez où est l'adversaire, vous savez quand est-ce que vous pouvez fight qui, et vous savez comment prendre les fights. C'est-à-dire, là, la Jinx, tout à l'heure, je sais qu'elle est seule, Joline, je mets tout ce que j'ai, je suis prêt à flash s'il faut. Par contre, si je sais pas où sont les autres, et bah je peux me faire défoncer parce que je peux me reprendre un ulti Warwick, c'est suivi par un Thresh, par un E de Jinx, je suis mort. Donc il faut savoir un maximum où est l'adversaire. Là, ma team a commencé à fight. Shikai, on voit, il a plus du tout de vie. Moi, j'essaye de me placer de telle manière à ne pas faire la même erreur que je viens de faire, c'est-à-dire à rentrer dans la fight après que l'ennemi ait claqué quelques CD. Donc j'ai un avantage. Sauf que là, j'ai pas de quoi le faire parce qu'ils ont une ward et le Warwick me zone. Donc dans les faits, on n'a pas de mort, c'est bien, mais c'est dangereux quand même. Parce que dans les faits, on a pris mes alliés ont pris une fight avec un désavantage. Donc là, ils ont continué à nous chase et ça leur a été bénéfique parce que ça les a fini. Je réactive la lame de Yumu et donc je flash in cette fois-ci parce que mon ultimate il va proc sur les creeps et ça va m'empêcher de bouger. Là le dot le termine, j'ai mis une bonne combo, j'ai gagné, je le sais. Là le Xerath, je sais qu'il a repris un kill, donc je peux me permettre de tout lui mettre parce qu'il va me refiler un max de gold. Parce que si par exemple le perso vous ramène 100 gold, claquer un flash c'est chaud parce qu'après vous l'avez pas pour la fight suivante.
Donc là l'adversaire continue de prendre un gros avantage. Je vois que la Jinx n'a plus, je dash sur un creep, je ne dash pas sur la Jinx, j'ai pas l'arène. Je prends pas le risque de me faire prendre par le trèche. Et donc instantanément je lui mets tout ce que j'ai avec là qu'un heal, mais c'est pas suffisant. Donc ensuite on a Jinx, Kayle qui va chase parce que Kayle c'est un très gros pouvoir de chase actuellement. C'est un Z qui va augmenter sa move speed, c'est un A qui va debuff la move speed, on a un Chrome avec lui qui va pouvoir ralentir le gars et qui en plus va pouvoir lui appliquer un CC très important via son passif. Donc là ma team continue de chase, ce qui est dangereux parce que dans les faits, s'ils se prennent un Trundle qui est beaucoup trop bien dans sa game, ils sont au fond. Donc là en plus ils se font bait comme des trous, ça c'est assez con, mais bon c'est pas grave. Donc là où j'en suis dans mon stuff, j'étais ici en stuff. Désormais j'ai repris un brutaliseur, ça fait un bout de temps que j'avais pas back. J'ai repris un brutaliseur parce que il faut savoir qu'une fois que vous avez deux brutaliseurs ne se stackent pas ensemble. Mais une fois que vous avez amélioré votre brutaliseur en Black Cleaver ou en Yumu, ça s'appelle unique passif, c'est-à-dire si vous faites 5 Yumu, et bah vous aurez que 30 attaques, 15% de critique et 10% de cooldown. Vous aurez pas la pénétration, enfin vous l'aurez une fois parce que ça s'appelle unique passif. Par contre, si maintenant je refais un bruta, j'en profite parce que l'unique passif ne s'applique que aux autres brutaliseurs. Elle ne s'applique pas à autre chose. Par exemple, ici, unique passif Cold Steel, c'est-à-dire que ça a un nom. C'est-à-dire que si vous faites un autre objet mais qui a le même nom de passif, et bah là il se proc pas. Par contre les brutaliseurs vous pouvez les proc ensemble avec les améliorations. C'est-à-dire si vous voulez vraiment vous donner, vous faites Black Cleaver, Yumu, brutaliseur. Là vous êtes vraiment bien, mais franchement c'est une perte de gold parce que vous allez rien pouvoir en faire de ce brutaliseur. Donc cette fois-ci, j'ai quoi de nouveau? J'ai toujours mes boots, j'ai toujours ma Yumu, j'ai toujours mon Last Whisper. Par contre, j'ai refait un Bruta pour gagner encore un peu de CD. Votre ultimate a très peu de CD. Je suis déjà niveau 16, donc j'ai un très gros avantage. J'ai un ultimate niveau 3. Donc mon ultimate, il a combien de CD? Il a exactement 35 secondes de CD. 35 secondes, ça veut dire que toutes les 35 secondes, je peux one-shot quasiment un tank. Parce que de base, je peux one-shot n'importe qui, les deux carries. Je peux les one-shot sans ultimate quasiment. Donc, je sais maintenant que j'ai des dégâts complètement très forts. Enfin, complètement très fort, c'est trop français. J'ai des dégâts vraiment en avance sur la game. Parce que je suis fed, je suis avec l'un des meilleurs farms de la game. Et j'ai le plus de gold de la game maintenant. Et je m'en doute parce que quand on voit mon stuff, j'ai déjà 2 objets terminés. Tiamat plus brutaliseur, ça fait encore un objet terminé niveau gold. J'ai vraiment un très gros avantage. Donc là, je fais maintenant une pickaxe. Pourquoi une pioche si vous voulez. Parce que ça me donne 25 d'AD, ça coûte pas trop cher et j'ai pas de quoi acheter ma BF. Moi, j'ai découvert Talon grâce à un guide d'un gars qui joue que Talon. Et en fait, le gars dit faire de la défense, ça c'est une perte de statistiques parce que tous vos items sont ultra importants. Et en fait, j'ai testé sur différents builds le Talon. Et c'est vrai parce que dans les faits, si vous arrivez à faire une fight avec un ultimate sans que les gars en face ils aient de quoi vous le counter, donc avec une ping, vous avez gagné. Là, on sait qu'il est tout seul, je remets tout, on le tue, on va au Nashor instantanément. On a réussi à... Enfin, je suis pas sûr qu'on est au Nashor, mais on s'en fout. On prend directement un avantage. Maintenant on est en 5v4 et mon ultimate il a déjà repris 10 secondes de sa cooldown. C'est un tiers de la cooldown. C'est à dire que maintenant s'il va counter, j'ai l'ultimate et donc je peux en retuer encore. Donc comme je vous l'ai dit, je faisais la pioche afin de m'amener sur j'ai dit BF et je vais aller maintenant sur l'IE. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une Yumu qui nous donne du critique. De plus, si vous arrivez à faire proc un seul critique, on se rappelle que ça va mettre 250% des dégâts. Donc j'ai 336 actuellement. Une fois que j'aurai l'IE, ça me file 65 d'AD. Donc j'aurai 400 de dégâts. Ce qui fait que avec un critique, je mets 250%, on fait x 2,5, ça fait 800, ça fait 1000. Un critique à l'auto-attaque mettra 1000. De plus, j'augmente vachement mes dégâts grâce à ça. Donc 1000 plus 9%, ça fait que je vais mettre du 1090 à l'auto-attaque sur un gars. La Jinx, elle a actuellement... La Jinx... Merde, elle est morte. La Jinx a 1600 HP. Juste avec un critique, je lui enlève les 3 quarts de sa vie quasiment. C'est à dire que je vais lui sauter dessus, je vais mettre, je vais proc le Z. Le Z, vu que je fais des dégâts bruts, dans les faits ça lui va lui enlever 500 HP. Ça va proc ma passive. Donc la passive c'est bien 10% toute la game.
Donc je vais faire 19% de dégâts en plus et quelques. Bah non, 25% de dégâts en plus. Et 25% de dégâts en plus les copains, je peux vous dire que c'est énorme sur un crit. Et donc je vais très facilement monter jusqu'à des vrais 1500 en critique. Et donc le gars se fait one shot, juste le Trundle je peux le détruire. Donc là on a vu un Xerath encore une fois et split. Il est mal placé encore une fois. Je sais que si on le tue, on va les défoncer parce que c'est leur seul dégât AP. Et les dégâts AP, ça va être vraiment un soutien pour une team. Donc là, instantanément, je mets tout ce que j'ai, on le tue, on prend un avantage, on prend la tour, on a le Nash, on va pouvoir push. Et en plus, non, on n'a pas tué le Trundle. Mais donc, instantanément, avec Talon, il va falloir que c'est à vous de carry la game, c'est à vous de, prendre de faire les décisions. Vous savez de quoi engage un gars qui est pas trop tanky et vous avez le one shot. Donc là, j'ai fait le call, les gars, on va aller push le bot. Et le truc, c'est qu'on est tous venus se foutre dans ce bush. Les gars, c'est con, il faut absolument qu'il y en ait deux qui aillent se mettre comme des pigeons en bot lane. Comme ça les gars vont. Et comme ça il y a un truc de cul qui va nous passer devant. Et donc, il est mort. On tue le Thresh, maintenant on va décaler sur le Warwick parce que je sais qu'il a rien pour me tanker. Il a un rendu 1, j'ai beaucoup trop de pénétration pour lui. J'ai en late game, avec du stuff de pénétration complet, s'il y a 400 d'armure, ce qui est jamais fait, c'est comme s'il en a 95 pour vous. C'est-à-dire que c'est quasiment néant. C'est très très peu 95. J'ai 90 et je réduis. Bon, il n'y a pas affiché, c'est pas. Donc là, on a un Trundle qui, à son tour, se split. On prend l'avantage, on a fight en 5v1 ou 5v2 à la limite, et on le détruit. Donc là, on a un call qui a été fait, mais un petit peu à moitié. Il y a Elise qui allait se split à son tour et qui allait se foutre en plein milieu. Elle prend instantanément l'ulti Warwick. Donc là, on a continué, on a fui, ils nous ont chase. Je suis allé me mettre dans le bush et ils m'ont oublié. C'est la technique à faire avec la il faut qu'on vous oublie. Donc, la Jinx elle a un poil trop avancé. E, Z, auto-attaque, Tiamat, ultimate, elle est dead. Elle est morte instantanément. On prend encore 3 kills là-dessus. On prend un inhibiteur. On prend une nouvelle tourelle et un nouvel inhibiteur si je ne me trompe pas. Donc vous avez à faire les calls, vous avez à faire le café. C'est comme ça que ça marche. Mais si vous le faites bien, vous allez carry. Vraiment. J'ai fait 4 games avec Talon avec cette team. Donc, on a fait Gold 3 Gold 1. Et donc j'ai 3 games où j'ai hard carry et une game où on s'est fait rape contre du Diamsin et j'ai très mal joué. Donc je suis vraiment déçu de ma prestation sur cette partie. Donc là, on a fait un très gros move. On a pris énormément d'avantages au... Oh merde. Merde. On a pris un très gros avantage au gold et on s'est mis bien. Dans les faits, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Bon. Ok, le truc a bugué. Donc, on a analysé... Bon, donc comme je disais, j'ai pris un très gros avantage au gold et je me suis mis très bien. Donc, je sais que maintenant, j'ai plus de mana en plus et qu'on a pris 2 inhibs. Donc, quand vous avez pris 2 inhibs, les gars vont respawn et il va falloir un maximum éviter de throw. Donc là, c'est facile, vous avez juste à back. Et ensuite, vous allez revenir faire un hard push et vous allez gagner. Dans l'occurrence, là, maintenant, j'ai mon IE. Avec l'IE, j'ai... Bon, j'ai planté. C'est pas grave. Donc, dans les faits, j'ai essayé de vous... Enfin, avec l'IE, une fois que j'ai l'IE, j'ai vraiment des dégâts beaucoup trop forts. Donc, à la fin, une fois que j'ai fait ce stuff là, donc dans l'ordre, je vous rappelle, on commence avec un brutaliseur. On fait la Tiamat. La Tiamat, vous avez deux façons de la faire. Soit vous commencez par la pioche, l'épée, et ensuite, soit vous la one-shotez. Soit vous faites pioche, épée, pendentif. Soit vous faites d'abord les pendentifs et l'épée comme j'ai fait. Parce que en face de moi, on a un personnage avec un très gros poke. Et les pendentifs, ça va vraiment me permettre de mettre très bien. Parce que ça va me permettre donc de pouvoir rester sur ma lane sans me faire défoncer par son poke. Donc, et oubliez pas un maximum, les cookies si vous êtes mal. Donc ensuite, on a fait la Tiamat. On a fait le couperet, le dernier souffle. On a amélioré le brutaliseur en Yumi. On a fait un nouveau brutaliseur. Et on a fait l'IE. Et dans ce ordre là. Et donc après, on améliore le brutaliseur en Black Cleaver. La Tiamat en Hydre Vorace. Parce que ça va nous filer, ça va nous filer un petit peu de lifesteal et c'est utile. Si jamais vous n'êtes pas très bien dans votre game et vous vous sentez, si vous savez que vous n'êtes pas très bien sur la ligne, etc., vous pouvez commencer par faire
euh, le cep vampirique sans améliorer la Tiamat parce que c'est une perte de gold. Et donc vous allez vous mettre très bien. Enfin, ça va pouvoir vous aider si vous avez besoin d'un petit peu de lifesteal si jamais. Donc cette première vidéo sur analyse de talons va toucher à sa fin. Comme vous avez pu le voir, on a réussi à reprendre l'avantage et à rattraper le retard de la team qu'on avait pris. Donc cette game se finit par une victoire. À la fin, le Xerath a encore split et j'ai réussi à l'atteindre et à tuer la Jinx par la même. Donc à savoir, contre un talon, et petit tip contre un talon, ça va être d'esquiver un maximum. Enfin, il faut pas il faut pas que votre team soit en permanence en train de split. Le carry ne peut pas se permettre de split. Il faut avoir des wards pour éviter de se faire rush dessus. Avec ce stuff de talon, je peux vous chase de l'inhibiteur à cette tourelle sans aucun problème. Bon là c'est un bug, hein, c'est moi qui ai gagné, faut pas croire. Je peux vous chase de l'inhibiteur à cette tourelle une fois que j'ai proc toute ma move speed. Un autre truc à savoir avec talon, ne pas oublier, quand vous voulez chase un gars, il faut que vous sortiez de l'adversaire pour ultimate. Autrement vous allez déprog vos mobilités et vous allez vous mettre vous-même au fond. Parce que vous allez plus profiter de la move speed. Très important à savoir. Donc je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker la page et à participer au prochain sondage pour la prochaine game. Je pense que je vais faire une autre game, enfin un autre champion, puis je referai une game en direct de talon. Comme ça vous pourrez voir un petit peu comment on va réagir. Euh, J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir donné envie de jouer Talon, qui est un personnage très très fort actuellement, que je vous recommande vraiment si vous êtes... Enfin, quel que soit votre elo, je pense qu'en diamant c'est compliqué, mais de toute façon je pense pas vous apprendre beaucoup à jouer en diamant. Mais n'hésitez pas à le sortir franchement en bronze, etc. En bronze, silver, gold, même platine, je suis en platine 3, et ça marche vraiment bien pour carry. Bon, il faut savoir que contre des champions avec trop de range, comme je vous l'ai dit, c'est pas très fort. Enfin, c'est pas que c'est pas très fort, mais ils ont vraiment de quoi vous mettre au fond. Le Xerath ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas de quoi. Enfin, il savait pas jouer contre Talon. Et si vous savez mettre un Talon au fond, faites-le parce qu'autrement, enfin, ça vous donne vraiment un gros avantage. Donc, Talon, je vous le conseille vite fait comme pick contre un Cassadin, contre des perfs. Enfin, il n'y a pas vraiment de pick contre quoi il est fort. Enfin, c'est vraiment au skill. Talon, je pense que si vous passez votre phase d'early assez faible, donc je vous rappelle aussi, évitez un maximum de spam, tout ce qui va être les spells pour éviter de perdre un maximum de mana. Et, euh, et franchement, essayez de vraiment apprendre à jouer talon en regardant en regardant des streams, etc. Ça peut vraiment être très fort. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon commentaire vous a plu. À bientôt.